Hey yo tout le monde et bienvenue ici pour cette vidéo débrief de ce qu'il y a eu ce week-end. Alors oui, c'est passé beaucoup de choses ce week-end, il y a eu énormément de choses, que ce soit en première ligue ou sinon dans d'autres championnats. Et donc aujourd'hui on va parler de la première ligue, mais pas que. On va parler de deux matchs. Un match en Ligue 1 et puis un match en Bundesliga. Donc oui voilà, c'est classé A, votre youtubeur, streamer élite par rapport au débrief de foot. Non, je rigole, non. Je suis pas du tout élite, vous inquiétez pas, voilà, je suis juste lambda, comme vous. Un débriefeur assez amateur, lol. Donc voilà. Donc, en tout cas, on va quand même faire ce qu'on peut. Je vais faire ce que moi je peux. Donc voilà. Et donc oui, j'aborde un match de Tottenham, hein, lol. Donc voilà. En tout cas, on est parti pour les débriefs. Bienvenue à tous. Prenez de quoi manger. Et puis on est parti pour cette vidéo de débrief. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et puis également à lâcher le petit pouce bleu, c'est très important pour l'évolution de la chaîne, pour le développement de la chaîne, c'est très très important. Et puis nous, on est parti. Donc voilà, on va commencer par les matchs de Ligue 1. Par le match de Ligue 1 que moi je veux vous parler, il s'agit de Toulouse contre Saint-Etienne. Victoire de Toulouse 2-1, malheureusement, pour une personne de la chaîne qui est supporter de Saint-Etienne, malheureusement pour cette personne. Ah Omran, je te dis, c'est parce que je sais que toi tu supportes Saint-Etienne. Et bon, malheureusement, Toulouse a gagné 2-1 à domicile. Donc oui, Toulouse a été dominant. Toulouse a fait le taf et Saint-Etienne a réussi à mettre un petit but quand même, mais bon, malheureusement, ça n'a pas été assez. Et surtout que Saint-Etienne est bas classement, malheureusement, est bas classement pour une grosse équipe de Ligue 1. Attention, Saint-Etienne, ça reste une grosse équipe de Ligue 1 qui a déjà été en Europa League, il me semble, qui a peut-être déjà été en Ligue des Champions, mais bon, peut-être pas sûr. Désolé de t'interrompre Lenny, mais c'est pour te confirmer que Saint-Etienne a bien participé à la Ligue des Champions sous l'ancien nom entre 1957 jusqu'en 1981. Ils étaient même finalistes en 1976 et je te confirme bien évidemment qu'ils ont participé à l'Europa League entre 1971 jusqu'en 2020 et ils étaient on va dire en quart de finale en 1979 et 1980 durant la saison. Et je te laisse maintenant la parole et je te remercie d'avoir parlé de Saint-Etienne, mon club préféré, et j'espère qu'ils vont battre Marseille, même si j'aime bien Jean-Pierre Foucault. Mais en tout cas, l'Europa League, c'est oui, c'est sûr. Et bon, malheureusement, Saint-Etienne est très 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 bas classé. Tandis que Toulouse, eux, sont plutôt bien classés, Toulouse. Hein, parce que Toulouse, ils sont quand même 9e. Ils sont pas bien. Ils sont pas mal classés. Ils sont quand même dans le premier parti de tableau. Donc oui, 9e pour Toulouse. Et puis enfin, Saint-Etienne, ils sont un petit peu en barrage de relégation, 16e. Donc oui. Alors oui, attention, il reste une dernière partie de saison. On est seulement que la mi-saison. On est seulement que le 7 décembre. C'est parce que je préfère vous dire, cette vidéo est tournée le 16 décembre. Il est 23h33 à l'heure actuelle. À l'heure où je tourne. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, j'espère que Saint-Etienne va remonter. Et puis j'espère que Saint-Etienne va tirer en fait. En plus de ça, Saint-Etienne, il joue Marseille en Coupe de France très très bientôt. C'est justement le premier match. J'espère que pour Saint-Etienne ça va aller. Surtout qu'en plus Saint-Etienne, ils ont perdu récemment en championnat face à Marseille justement. Et en tout cas, j'espère que Saint-Etienne, cette fois-ci, ils vont savoir se venger de Marseille. Et puis j'espère que ça va être une victoire cette fois-ci en Coupe de France pour pouvoir passer pour la suite de la compétition. C'est parce que là, c'est pas un championnat, c'est une coupe. Donc oui, défaite là, c'est élimination. Et oui, en Bundesliga, je vais vous parler de Mayence contre le Bayern Munich. Victoire de Mayence 2-1. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le Bayern? Qu'est-ce qui s'est passé pour le Bayern? C'est étrange qu'il perd comme ça, malgré qu'il soit premier du championnat, avec 33 points, tandis que le deuxième a un petit peu 29 points. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors que Mayence, ils sont 7ème, quand même. Hein. Mayence sont 7ème quand même, hein. C'est pas rien. Mayence sont quand même 7ème de la Bundesliga. Hein. Mais quand même, je sais pas ce qui s'est passé. Le Bayern se sont laissés avoir par Mayence. Bon, Mayence, ça reste une bonne équipe cette saison, quand même. Hein. Première partie de tableau, 7ème de Bundesliga, c'est pas mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le Bayern se fasse battre
par Mayence. Alors en plus de ça, c'est une surprise, c'est un gros coup de tonnerre en plus, c'est le pire, hein. C'est un énorme coup de tonnerre. Mais quand même, on ne sait pas ce qui s'est passé. Maintenant, après avoir parlé de ça, on va parler du résultat de première ligue qu'il y a eu ce week-end. Donc oui, on commence par le samedi. C'est parce qu'il n'y a pas eu de match le vendredi. On commence par le samedi 14. On va parler du match nul, de 0-0 de la part entre Arsenal et Everton. Une victoire brouillon, enfin un match brouillon pardon, de la part des deux équipes, surtout de la part d'Arsenal. Qui se sont cassés les dents face à la défense d'Etofield. C'est très très rare de voir Arsenal buter face à Everton. Surtout qu'en plus Everton se sont un petit peu restructuré défensivement, ce qui est pas mal. Mais ils se sont replacés défensivement et ça oui c'est pas mal. Parce qu'on s'en souvient que qu'Everton bisenchaînait défaite sur défaite. Le fait aussi de ne pas avoir joué aussi la semaine dernière, ça les a aidé aussi à se restructurer un petit peu quoi. Ça les a aidés aussi. Mais bon voilà quoi. Arsenal Everton 0-0, match oubliable. Vraiment match oubliable. Donc voilà. On continue avec le second match du samedi. Liverpool contre Fulham, 2 buts partout, match nul également. Mais bon, ce match-là, c'est un très très bon match, un très très bon duel. Surtout que Fulham tiennent la baraque en ce moment. Fulham sont toujours aussi forts en ce moment. Et puis là, ils tiennent quand même la baraque face au leader du championnat. Face au leader du championnat Liverpool quand même, 2 buts partout. Bon, Liverpool, ils ont quand même eu un carton rouge. Oui. C'est pour ça qu'aussi Fulham aussi, ils ont pu garder la tendance. C'est grâce à cause du carton rouge subi par Liverpool. Donc oui, Liverpool a subi un carton rouge. Mais bon, il y a eu déjà l'ouverture du score de Fulham. Et puis ensuite l'égalisation de Liverpool. Et puis ensuite un autre but de Fulham. Et puis ensuite l'égalisation de Liverpool. Ensuite. Newcastle contre Leicester, victoire 4-0 de Newcastle. Newcastle qui ont torpillé Leicester 4-0 à domicile. Wolverhampton contre Ipswich Town, victoire de Ipswich de but 1 face à Wolverhampton. Bon, Ipswich, il s'avère qu'ils sont forts, mais ça je savais pas jusqu'à la défaite de Tottenham face à Ipswich. Mais oui, ils sont forts. Mais oui, Ipswich sont forts. Ipswich sont forts, mais bon, ils sont quand même mal classés, quand même, malheureusement. Donc, maintenant, on va parler de Nottingham Forest contre Aston Villa. Victoire de Nottingham Forest 2-1 face à Aston Villa. Alors, Nottingham Forest, ils ont eu quelques défaites. C'est vrai, mais ils ont réussi à se remettre dans le bain. Donc voilà, ils gagnent face à Manchester United la semaine dernière, ils gagnent maintenant là. Nottingham Forest, ils sont très équilibrés en termes de victoire et défaites, mais bon malheureusement ils sont assez comment on pourrait dire, c'est comme Tottenham en fait, ils sont pas très réguliers. Ensuite on passe au match du dimanche. On commence par Brighton contre Crystal Palace, victoire. Et c'est pas une victoire, c'est une destruction. 3-1. Crystal Palace a démonté Brighton 3-1. C'est une destruction ce match. Clairement, c'est une destruction. On passe à la suite maintenant. Manchester City contre Manchester United. Victoire de Manchester United 2-1. Alors j'ai vu ce match. Et... De toute façon, c'est comme tous les matchs. Hein. Je les ai pratiquement tous vus, les matchs. Hein. Sauf un ou deux. Mais bon, j'ai vu des résumés, j'ai vu des critiques et puis également j'ai vu les temps forts. Donc voilà. En tout cas voilà quoi. Victoire de Manchester United sur City, un très très mauvais City, qui refont une nouvelle défaite. Quand même. Donc Fernandes qui marque à 88e minute et puis ensuite Amado Diallo qui marque à la 90e minute. Alors, ce match était quand même assez lent, peu de rythme, etc. quoi. Mais quand même, Manchester City qui ouvre le score avec un but
de Gvardiol, celui qui avait causé pas mal, celui qui a causé, non, qui a fait pas mal d'erreurs face à Tottenham, par exemple. Gvardiol qui ouvre le score de la tête. Se faire un centre quand même chanceux, c'est parce que oui, ça avait touché un défenseur des Red Devils et puis ensuite c'est revenu sur la tête du joueur croate, Gvardiol justement. Donc voilà, Manchester United a littéralement éteint l'Etihad, comme l'a fait Tottenham et puis comme l'a fait d'autres équipes avant Man United. Donc voilà. Maintenant, on passe à Chelsea contre Brentford. Victoire des Blues 2-1. Ce match, malheureusement, je ne l'ai pas vu. C'est parce qu'il y avait un autre match en même temps. Mais apparemment, c'est un match quand même assez équilibré avec des passages à gauche et à droite. Donc apparemment c'est un match assez équilibré, mais bon, Chelsea a réussi à battre Brentford. Brentford qui est une équipe quand même assez forte cette saison. De toute façon c'est simple, depuis qu'ils sont montés en première ligue, Brentford sont forts. Et puis 16 d'être forts. Et bon, Chelsea a gagné son match, 2-1, voilà, rien à dire. On va parler de Southampton contre Tottenham, victoire de Tottenham 5-0, ça fait plaisir à voir. Mais oui, j'aborde le bail aujourd'hui. Mais j'ai des choses à dire. Déjà, Maddison qui met un triplé, Son qui marque, Kulusevski qui marque, puis Papa Sassar qui marque. La première mi-temps était très bien, par contre la seconde mi-temps, ils se sont relâchés. C'est ça que moi j'y avais parlé aujourd'hui, c'est que Tottenham ils ont trop tendance à se relâcher aujourd'hui. En ce moment ils ont trop tendance à se relâcher et puis ça c'est pas bon non plus. Mais quand même victoire de Tottenham 5-0 à l'extérieur face à la pire équipe du championnat en ce moment, face à Southampton, la pire équipe du championnat. Et normalement, j'espère que Tottenham, ça va les motiver à gagner face à Manchester United le 19 en quart de finale de League Cup. J'espère que maintenant ça va être bon. Et puis enfin, un dernier match qui a eu lieu il y a à peine une heure, Bournemouth contre West Ham, un but partout. Un match très compliqué à partir de la 80e minute, c'était lancé. Des offensifs à droite, à gauche, mais les Hammers étaient légèrement plus dominés. Les Hammers étaient légèrement plus dominés que les Cherries quand même. Mais bon, c'était à gauche, mais bon, ça allait à gauche, à droite, et surtout il y a eu un magnifique coup franc de la part du joueur turc de Bournemouth. Un missile, carrément, c'était un missile prédateur dans les cages londoniennes, littéralement un missile prédateur. Il était magnifique le but. Voilà tout, c'était tout pour les débriefs. Et puis moi je vais vous laisser là, c'était très cool de tourner ça avec vous. Malheureusement vous avez eu un petit peu de gros retours et bon, c'est parce que oui, je vis pas tout seul, je vis avec tout le monde à la maison, famille, etc. Bref, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre nos différents réseaux sociaux, à suivre ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à l'abonnement et puis le pouce bleu. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était Classe A de la chaîne Peter. Salut, bye bye.